Imaginez quelqu'un qui répondrait à l'une de vos questions par un « oui », mais sur un ton faible, évasif, et surtout en faisant imperceptiblement « non » avec sa tête et en paraissant être ailleurs. Dans ce cas, nous ne nous sentirions pas pleinement écoutés et nous aurions plus ou moins consciemment un doute sur la vérité de la réponse de notre interlocuteur. Et pourtant, le terme « oui » a été dit et son sens habituel est clair. Cependant, la façon dont il a été exprimé par le corps le rend plus ou moins valide. Cela nous amène à la notion de congruence. Elle se définit comme l'accord entre nos expressions verbales et non verbales. Ainsi, notre communication est congruente lorsque nos expressions verbales et non verbales sont en phase l'une avec l'autre. Le décalage entre les expressions verbales et non verbales est donc la preuve d'un manque de congruence. La congruence se définit alors comme l'accord existant entre ce qui est pensé et ressenti d'une part et ce qui est dit et montré d'autre part. Toute la partie non verbale, gestuelle, regard, respiration et paraverbale, timbre de voix, rythme et volume de la voix, de notre expression est ainsi révélatrice du degré de congruence d'une communication. C'est ce qui permet aux psychomotriciens d'affirmer que le corps ne ment pas. Par ailleurs, pour bonifier notre communication, il est nécessaire de savoir adapter son style de communication au contexte dans lequel nous sommes à un moment donné. C'est comme si nous accordions les cordes de notre personnalité à la situation pour y être en harmonie. Cela nous permet de rester congruents. La congruence entre les expressions verbales et non verbales révèle ainsi notre authenticité. Être congruent est un aspect particulièrement important pour créer une communication de qualité. Ce sont les premières secondes, les premiers gestes ou les premiers mots qui vont influencer nos interlocuteurs. La première impression va déterminer la première opinion, favorable ou défavorable. Être congruent permet donc de donner la meilleure image de soi-même et de marquer l'impression la plus positive.